Je suis à Azincourt sur le site de l'une des plus grandes batailles de la guerre de 100 ans. Aujourd'hui, c'est juste un champ, mais en 1415, l'année de la bataille, on était plutôt sur une plaine entourée de forêts. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé ici depuis 600 ans, c'est le temps pourri. Bon, aujourd'hui ça va, mais vous allez voir que la question de la météo a été cruciale dans le déroulé de la bataille. Mettons les pieds dans le plat, la bataille d'Azincourt a été une énorme défaite pour la France. On s'est fait défoncer par les Anglois alors qu'ils étaient moins nombreux, que beaucoup de leurs soldats avaient la dysenterie et qu'on les a pris par surprise. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pour remettre un peu de contexte, en 1415, on est en pleine guerre de 100 ans et le roi d'Angleterre Henri V, Tu es moche! Il fait pas beau! profitant de la faiblesse de notre roi fou Charles VI, revendique la couronne de France et entreprend de reconquérir plusieurs fiefs conquis puis perdus par l'Angleterre. En septembre, Henri V débarque au port de Harfleur. Il assiège la ville avec succès, mais il est contraint de repartir vers l'Angleterre à cause de la maladie qui gagne son armée. Direction le port de Calais, qui est alors anglais. En chemin, les 8500 soldats d'Henri V sont interceptés par les 12 000 de l'armée française à Azincourt. Au matin du 25 octobre, les deux armées se font face, séparées par la plaine. Il a plu toute la nuit et celle-ci est couverte d'une boue épaisse et glissante. C'est ce qui va faire toute la différence. Car l'armée anglaise compte 7200 archers munis de longbows pouvant tirer sur l'armée française sans bouger, tandis que cette dernière est surtout constituée de cavaliers lourds et d'hommes d'armes efficaces au corps à corps. La bataille s'engage par une pluie de flèches. Un bon archer pouvant décocher 6 à 8 flèches par minute, 50 000 flèches s'abattent dès les premiers instants sur la cavalerie française qui, en réponse, charge à travers la plaine. La suite, on la connaît, les chevaux glissent et tombent, se brisent les pattes, les cavaliers s'embourbent et les hommes d'armes anglais, bien plus légers et mobiles, n'ont plus qu'à les cueillir. Les forces françaises s'engagent successivement dans la bataille mais se font repousser et les pertes s'accumulent. Dans les batailles du Moyen-Âge, on fait des prisonniers car ceux qui se battent ce sont les nobles et en les capturant, on peut demander des rançons pour leur libération. À Azincourt, les Anglais commencent par faire des prisonniers, mais craignant l'arrivée de renforts, Henri V décide de les faire exécuter. Une décision surprenante pour l'époque et lourde de conséquences. Plus de 1000 Français périront à Azincourt, qui restera l'une des batailles les plus sanglantes du Moyen-Âge. Le centre d'interprétation Azincourt 1415 revient en détail sur cette bataille et plus généralement sur la guerre de 100 ans. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. En attendant, visitez la France et visitez Azincourt. Muchas merci de votre attention. Adieu vos commandes.